vous êtes frustré parce que vous vous dites, je fais des recommandations, mais ça ne marche pas, ou bien le prospect, ou bien le client se plaint, il n'est pas satisfait et les gens ne reviennent pas vers moi. C'est parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes et même le dimanche dernier, lors de notre conférence de 19 heures où nous parlions des méfaits de la serviette hygiénique de mauvaise qualité, certains leaders qui étaient connectés, alors ont manifesté et ont dit, voilà, j'ai recommandé, ils ne veulent pas, ils disent que non, c'est la magie. Donc, il y a beaucoup de thèmes et certains étaient un peu découragés. C'est la raison pour laquelle, pour cette séance du mardi, nous n'allons pas être très longs, mais j'ai tenu à toucher du doigt le problème que vous rencontrez. Alors, c'est pour ça que le thème dit « Arrête de jouer au médecin, sinon tes clients vont te fuir ». Et le sous-titre, c'est « La communication médicale non qualifiée ruine ton business non riche. Cela sabote ta crédibilité et en 2026, cela doit changer, sinon tu auras moins de résultats et plus de frustration. » Beaucoup de partenaires non riches se sont éloignés de l'objectif de non riche. Beaucoup de partenaires non riches, et je vais dire beaucoup d'uplines qui sont des downlines, de certains uplines qui sont des downlines, d'autres uplines, ont dupliqué la mauvaise façon de faire non riche. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, certains se disent qu'ils sont dans un business de vente de produits, d'autres se disent qu'ils sont dans un business de vente de produits miraculeux adaptés à toutes les pathologies du monde. Alors, l'idée de cette conversation, je pense qu'on va faire l'introduction, mais de façon globale, vous allez comprendre que votre rôle, c'est pas de soigner les gens. Et c'est la raison pour laquelle vous devez faire la différence entre la médecine conventionnelle qui a pour but de traiter les maladies et la médecine qu'on appelle la médecine alternative. La médecine alternative, ce sont des moyens indirects pour améliorer le bien-être d'une personne. Ça touche à la santé, mais ce n'est pas dans du volet traitement proprement dit. C'est la raison pour laquelle vous passez votre temps à rechercher des personnes qui ont des maladies et vous voulez absolument que ces personnes payent vos produits. Dans la gamme de Longrich a plus de 2000 produits. Il y a des produits à usage quotidien et il y a des produits qui sont classés dans la gamme de compléments alimentaires. Donc, ce sont des produits qui peuvent, si le client, si son organisme peut supporter ces compléments, être donc ajouté au traitement médical. Ça ne remplace pas un traitement médical, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est rien de tout ça. Alors, pourquoi le partenaire est frustré? Le partenaire est frustré parce qu'il s'est dit qu'il devient médecin grâce aux produits de Longrich. Ce qui fait que lorsque vous communiquez, vos prospects, vos clients n'arrivent plus à cerner votre message. Et c'est la raison pour laquelle non seulement ceux qui parviennent à prendre vos produits ne seront pas satisfaits parce que vous allez faire des promesses que les produits ne vont pas tenir et c'est pas le rôle des produits de tenir. Ou bien, lorsque vous allez proposer le business d'affaires, les gens vont te dire que vous proposez un business pour qu'eux, ils deviennent des charlatans, parce que quelqu'un qui n'est pas médecin, il est charlatan. Alors, c'est quoi le business de Longrich? Et je vais l'expliquer en des termes simples. Et la personne qui va capter cela et qui va décider d'appliquer cela va voir son business évoluer. Parce que vous devez savoir qu'une maison qui est construite sur de mauvaises bases finira par s'écrouler. Donc, avant que la maison ne s'écroule, vous pouvez prendre la décision de détruire vous-même la maison et de reconstruire des bases. Parce que je peux vous assurer, vos prospects, vos clients qui n'ont pas eu satisfaction ne reviendront plus vers vous et iront faire la communication pour empêcher d'autres personnes de se faire arnaquer par vous. Quand j'utilise le terme arnaquer, c'est que vous avez donné des produits, peut-être on a dit c'est recommandé, mais vu que vous n'avez pas l'expertise médicale, vous n'avez pas su que ce problème n'est que on va dire quoi, la face cachée, n'est que la face visible de l'iceberg. Donc, il y a un autre problème en deçà qui est caché. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'on parle de maladie, ce n'est pas parce que quelqu'un a mal aux articulations que ça veut forcément dire que c'est lié au manque de glucosamine ou bien c'est un problème sécondaire. Il y a des pathologies tellement diverses qui peuvent expliquer ce symptôme-là. Mais Longrich n'est pas dans ce volet. Longrich vous dit quoi? Le business de Longrich, c'est quoi? Longrich dit, chaque jour qui passe, les gens se lavent, les gens se brossent les dents, les gens prennent du café, les gens mettent du déodorant, les gens mettent du parfum. Pour ceux qui sont dans des endroits reculés comme au village, ils utilisent l'anti-moustique. Tous les mois, les femmes ont leur menstruation. Les femmes lavent dans leurs cheveux.
Les hommes comme femmes utilisent des savons ou bien des gels de douche pour leur toilette. Après la toilette, ces personnes se pommadent le corps. Alors, allez de ces personnes pour leur proposer de changer leur gamme de produits de consommation quotidienne pour les produits de la multinationale Longreach, afin que déjà ils auront des produits de meilleure qualité, mais secondairement, le fait que ces personnes changent leur gamme de produits, cela devient un investissement sur leur consommation. Ça veut dire quoi? Pour un chef de famille ou bien pour une personne lambda qui pouvait dépenser 20 000, 25 000, la personne va dépenser un peu plus, oui, parce que les produits sont de meilleure qualité, donc il y aura moins d'effets toxiques sur la santé à long terme. Et les 30, 40 000 supplémentaires seront un investissement parce qu'à chaque fois que la personne va payer le produit avec de l'argent, c'est de l'argent qui sera accumulé sous forme de PV. Maintenant, la personne qui consomme de façon régulière, la personne doit rechercher 3 personnes dans son réseau ou bien dans sa famille pour conseiller à la personne de changer sa gamme de consommation de produits pour les produits de Longreach afin que l'argent qui est sorti soit un argent qui est en même temps pour de l'investissement. Et c'est en bâtissant dans ce réseau de consommation qui deviendra un réseau de distribution parce que chaque mois ou bien chaque semaine, les produits sortiront par la consommation. C'est dessus donc que les commissions sont versées. Voilà en quelques mots expliquer le business de Longreach. En aucun moment, Longreach vous a demandé de devenir des vendeurs compulsifs ou bien des charlatans. En aucun moment, Longreach ne vous a demandé d'aller dans les coins de rue. Si tu as l'hypertension, prends le thé marron. Si tu es en obésité, prends nos 3 thés. La dernière fois dans un groupe, j'ai pas pu supporter la bêtise. J'étais obligée de reparler. J'ai dit, chaque jour on vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. Alors cet atelier, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Je peux vous assurer, chers leaders, que si vous continuez ainsi, 2026 sera une année frustrante pour vous parce que vous n'aurez même plus un client. Parce que je peux vous promettre que des personnes comme moi iront sur Internet, prévenir, mettre en garde des personnes qui ont des comportements comme vous, et on va proposer à ces personnes, on va communiquer comme il se doit, et ces personnes viendront vers nous. Donc, je peux déjà vous assurer de ça. Donc, si vous continuez à persister dans la bêtise, excusez-moi de ce terme, parce que il est important qu'on appelle chat, ne soyez pas étonnés que même les 100 francs, 1500 que vous pouviez avoir par semaine, vous n'allez même plus gagner. Alors, l'objectif de cette première rencontre par rapport à ce problème, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des conseillers bien-être. Et en tant que conseiller bien-être, il y a une posture à adopter, il y a une façon de faire. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez dupliqué la mauvaise façon de faire. Mais il n'est pas tard, parce que le MLM, c'est une activité où on peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais la capacité à gagner, c'est la capacité à revenir sur ses pas et à mieux faire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, vous allez dire si tu as la tension, prends ça, si tu as le diabète, prends ça. Vous n'êtes plus dans la recommandation, vous êtes déjà dans la prescription. Et je peux vous encourager dans le sens que si vous voulez faire ce genre de recommandation, faites-vous soutenir par un médecin. C'est important. Parce que toute recommandation visant à la santé ne peut pas se faire en dehors d'un conseil médical. Et je vous le redis encore. Quelqu'un qui a la tension, qui prend le thé marron, ça équilibre sa tension. Ça ne voudrait pas dire que dans tous les cas de tension, il faut donner le thé tension. C'est important que vous compreniez cela. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ajuste sa tension en début. Donc, le thé marron peut l'aider. Mais il y a quelqu'un qui a sa tension, ça fait plus de 20 ans, il a déjà des complications associées. Donc, le thé marron ne va pas arriver. Le thé marron peut même aggraver cela. Donc, vous devez comprendre que Longreach ne vous demande pas d'aller soigner les gens. Non, hein. Longreach vous dit, voici les produits à consommation régulière. Maintenant, pour les compléments de santé, pour ceux-là qui sont en santé d'abord, ces compléments sont à but préventif. Pour ceux qui ont déjà la maladie, ces compléments peuvent être ajoutés si médicalement c'est possible. C'est important. Donc, votre business ne consiste pas à rechercher les gens pour traiter leur maladie. Ça, c'est le domaine de la médecine conventionnelle. Parce que même lorsque nous avons des patients à l'hôpital, quand on finit d'écouter, oui, docteur, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux yeux, on finit de les écouter, on prescrit des examens qu'on appelle des examens complémentaires pour aller chercher la cause ou bien les causes de ces différents symptômes. Mais vous vous limitez juste aux symptômes pour faire vos recommandations. Et c'est la raison pour laquelle vos prospects, vos clients sont un peu perdus. Et après avoir fait ça, vous leur demandez de venir faire comme vous. Donc, beaucoup de personnes ne vont pas vouloir entrer dans l'usurpation de titres. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, le business de Longreach, c'est la recommandation.
Tu consommes un produit, le dentifrice, le savon, le café, le déodorant, l'anti-moustique, le shampoing, le gel olive, la garniture, les protèges siliques. Tu es convaincu, tu demandes à 3 personnes de ton entourage, ah, voici ce que je te propose. Au lieu de sortir ton argent et dépenser, change ta gamme. La gamme sera un peu chère, oui, parce que ce sont les produits qui sont naturels, parce que les produits que tu utilises sont beaucoup plus toxiques. Nos produits sont moins toxiques parce que à plus de 80%, les constituants sont naturels. Mais l'argent que tu vas sortir, c'est un investissement. C'est comme si tu accumulais de l'argent dans une boîte. Donc, c'est de l'argent que tu investis. Ça ne te rapporte pas de l'argent, mais tu investis. Maintenant, l'entreprise te dit, si tu parviens à trouver 3 personnes comme toi pour consommer juste comme ça, tu bâtis dans ton réseau de consommation et de distribution et les commissions dont te seront versées sur l'ensemble de consommation de ton réseau. C'est ça. Voici le business de l'homme riche expliqué en 5 minutes. Ça veut dire que les présentations où vous mettez, oh, voiture, tout ça là, ce sont des bonus. Mais je vous assure que si vous parlez comme ça à quelqu'un et qu'il a compris, il ne sera pas étonné lorsque vous allez dire, ah, voici le challenge de voiture, voici ce que l'homme riche demande. Maintenant, je ne vais pas vous empêcher de vendre vos produits. Mais même pour vendre, il faut avoir des compétences. Même pour recommander, il faut avoir des compétences. Il faut savoir communiquer. Mais vous ne voulez pas vous faire former. Vous ne voulez pas améliorer votre pratique, mais vous voulez que les résultats changent. Donc, vous devez comprendre mon message de ce soir. Vous devez comprendre mon message de ce soir. Parce que vous allez aller, non, on a dit les témoignages. C'est pour ça que je vous dis, toute personne qui témoigne, c'est une bonne chose. Mais ça ne voudrait pas dire que toutes les personnes qui auront la même situation, les mêmes produits vont agir. Parce que tout le monde n'a pas le même organisme. Je le redis encore, tout le monde n'a pas le même organisme. Et le business de l'homme riche ne consiste pas à soigner les gens. C'est dans le bien-être. Alors, on ne va pas trop s'étendre parce que j'aimerais donner la possibilité à ceux qui auront des questions de les poser pour qu'on puisse bien éclaircir ce sujet. Et le mardi prochain, on pourra on pourra davantage entrer dans plus de détails. Alors, pour ceux-là qui veulent apprendre à être des conseillers, pour ceux-là qui veulent changer, qui ont compris ce que je suis en train de dire, j'ai fait une formation. Normalement, la formation, c'est à 35 000 francs. Mais je l'ai laissé à 15 000 francs pour permettre à chaque partenaire de comprendre c'est quoi être un conseiller bien-être. C'est quoi un conseiller bien-être professionnel. Et au départ de cette formation, je faisais cette formation sous forme d'appel sur Google Meet avec les apprenants, on échangeait. Mais après, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas la même faculté d'apprentissage. Donc, il y a certains qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Alors, j'ai fait cette formation sous forme de cours segmentés sur 1 mois. Et la personne suit les enseignements en ligne, il y a des exercices, et la personne est en contact direct avec moi pour que je puisse expliquer pas à pas ce que la personne doit faire, doit comprendre les étapes. Parce que vous devez comprendre que la posture d'un conseiller bien-être, c'est pas juste se lever et dire, voici les produits naturels achetés. Non. Un conseiller bien-être, c'est quelqu'un qui est engagé pour amener, pour éduquer d'abord les gens. Parce que tu ne peux pas dire, tu veux améliorer le bien-être de quelqu'un sans toutefois l'éduquer. Parce que le problème, ce n'est pas le produit, mais ce n'est pas le fait que le produit soit naturel ou pas. Le problème premier, c'est que la personne en face de toi est ignorante. Les personnes qui, par exemple, utilisent les produits pour se décaper la peau, elles ne savent pas qu'à la longue, ça peut leur donner l'insuffisance rénale, ça peut leur donner le diabète, ça peut leur donner des cancers, ça peut entraver leur fécondité. Elles ne savent pas. Donc, avant de venir dire à quelqu'un, prends mes produits non riches qui sont naturels, tu devrais d'abord éduquer cette personne. Tu devrais l'orienter. Tu devrais lui donner des informations. C'est pour ça que la posture de bien-être, de conseiller bien-être, ça ne se développe pas en 1 jour, ni 2 jours, ni 3 jours. Et la formation, c'est déjà pour vous donner les bases, pour vous permettre de vous relancer. Mais je préfère vous dire, ceux qui ne vont pas être des conseillers bien-être, vous allez passer à côté de votre année et vous n'allez plus avoir de résultats. Parce que même pour vendre, il faut avoir des compétences. Il y a des gens qui partent à l'école pour qu'on leur apprenne comment vendre. Quelle est la psychologie de la vente? Comment la vente se passe? Et si vous suivez beaucoup les formations de coach Marcel, il a l'habitude de dire quelque chose. Il dit, la vente, c'est pas la vente. Ça veut dire, si tu veux vendre là, tu ne dois pas dire que je vends. C'est une façon de dire que pour vendre, il y a tout un processus. Et la vraie vente, c'est quand le prospect vient dire, je veux acheter ta solution. Mais pour qu'il y ait ce processus-là, il faut que tu comprennes d'abord ce dans quoi vous êtes. Alors, chers partenaires, vous qui êtes des vendeurs compulsifs,
Vous qui êtes des recommandeurs ou bien des prescripteurs, parce que quelqu'un qui prescrit, parce que c'est ce que vous faites. Tu as mal au ventre, prends le TCC. Si tu as mal aux articulations, vous êtes dans la prescription. Je peux déjà vous dire que 2026 va vous frustrer. 2026 va vous frustrer parce que l'homme riche ne vous a jamais demandé de faire ça. Et même s'il faut vendre, il faut vendre dans l'éthique. Il faut appliquer les lois de la vente. Il faut appliquer les principes de la vente. Il faut connaître les différents types de vente. De vente. Il faut connaître les différents profils. La dernière fois qu'on faisait la formation sur l'invitation, plusieurs étaient étonnés que même dans l'invitation, il y a les profils. Plusieurs étaient étonnés qu'on n'invite pas tout le monde de la même façon. Plusieurs étaient étonnés que même la présentation ne se fait pas de la même façon chez tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas investir sur votre développement personnel, ne vous plaignez plus et ne dites plus que l'homme riche ne marche pas. L'homme riche est assuré de vous permettre de bâtir votre business avec des produits de qualité. Mais la communication est de votre fait. Et vous devez comprendre que pour que les gens vous prennent au sérieux, vous devez arrêter de vous jouer les médecins. Vous devez arrêter d'être dans la prescription parce que la recommandation, c'est pas la prescription. Mais vous êtes dans la prescription. Ah, tel disait qu'elle a mal au bas quand j'ai donné serviette avec Berryol. Non, ça, c'est la prescription. L'homme riche vous dit produits de consommation régulière. Donc, la question que vous devez vous poser, quels sont les produits à consommation régulière de l'homme riche? Il y a le savon parce qu'on se lave tous les jours. Il y a la brosse à dents, on se brosse les dents tous les jours, on se pommade tous les jours, on lave dans les cheveux 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 fois par semaine pour les hommes, peut-être 1 à 2 fois par mois pour les femmes. Les femmes saignent tous les mois et les gens prennent du café, les gens prennent du thé tout le temps. Donc les gens peuvent prendre le thé juste pour la consommation. Les gens boivent de l'eau tout le temps. Les gens mettent du déodorant tous les jours. Les gens mettent du parfum. Donc, chers partenaires, revenez à la base de l'homme riche. Et même pour bâtir le réseau, c'est comme je vous ai dit là. Et la dernière fois, la formation physique au bureau de l'homme riche Bonoumet, j'ai montré aux partenaires que voilà le système de l'homme riche 3-3 et quelqu'un qui réussit à le faire sur 1 an est stade directeur 1. Nous avons tous fait la même erreur à nos débuts. On pensait que c'était de la vente, on était dans la compulsivité. Mais avec le recul et avec des formations, parce que je ne vous parle pas juste en tant que médecin, j'ai suivi des bonnes formations avec des Américains et des Français pour comprendre c'est quoi le MLM, pour comprendre c'est quoi le digital, pour comprendre toutes ces choses que je suis en train de vous partager gratuitement. Donc, vous devez comprendre que si vous n'upgradez pas votre développement, vous allez stagner. Je peux vous le dire, et les clients vont vous le dire, tu n'es pas médecin, tu es qui? Mais quelqu'un va dire, mais j'ai pris ton produit, ça m'a plutôt fait ceci. C'est normal, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. L'homme riche n'est pas un business de magie ou de miracle. Vous devez comprendre cela. Il y a de très beaux témoignages, mais vous devez toujours garder à l'esprit que son témoignage, c'est vrai. Mais on nous a toujours dit, tous les corps ne sont pas pareils. Donc, avant même de recommander des produits, il faut qu'un médecin, il faut que la personne parte à l'hôpital. Mais quand la personne part à l'hôpital, qui va interpréter pour toi pour te dire quels sont les produits qui sont recommandés ou pas? Vous devez comprendre que la santé, on ne rigole pas avec. Et l'homme riche n'est pas un business de santé, c'est un business de bien-être, s'il vous plaît. J'insiste encore. Donc, si vous confondez bien-être et santé, vous allez vous mettre dans les problèmes. Et je peux vous assurer que moi-même, en tant que médecin, il y a des malades qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi je peux recommander des produits de bien-être. Et il faut que je leur explique la différence entre le bien-être et la santé. Et la différence avec médicaments compléments et encore les compléments peuvent s'ajouter. Mais tout le monde n'est pas en santé parce qu'ils se disent non. Donc, vous devez comprendre qu'on vous demande d'être conseiller bien-être. Ce n'est pas pour notre bien, c'est pour votre bien. Parce que si vous décidez de garder les mêmes habitudes, autant mieux abandonner l'homme riche parce que ça ne va plus porter des fruits. Et si vous décidez d'être des vendeurs, sachez que l'homme riche n'est pas un business de vente. L'homme riche, c'est le MLM, marketing en réseau. C'est le développement de réseau. L'homme riche, c'est le réseau, c'est le parrainage. On parraine d'autres consommateurs de produits. Donc, tant que votre business n'est que de la vente, vous allez stagner. Tant que votre business est sur la recherche des maladies à soigner, les gens vont vous fuir. Donc, mon message pour ce soir, pour cet après-midi, c'est de sonner l'alarme et de vous dire, revenez aux bases du business, faites le business de façon professionnelle et vous allez avoir des résultats. Et avant de passer à la phase des questions-réponses, je veux vous dire que l'homme riche, c'est le seul MLM actuellement là, où les partenaires ne sont pas tight en ce qui concerne les compétences. J'ai travaillé avec des formateurs d'autres réseaux et je peux vous assurer que côté développement personnel, côté compétences en vente, compétences à oratoire, compétences, je vous assure, il n'y a rien à envier. Leurs produits ne sont pas comparables aux nôtres,
Mais vous devez comprendre que le business, là, le premier produit, c'est pas le produit de l'origine, c'est vous qui êtes le premier produit. Et si vous investissez sur votre développement personnel, si vous prenez le temps de bâtir votre personnalité, vous allez manger. Et moi, Mita Bajan a dit une fois, et je rejoins sa pensée, que le grade ne fait pas le leader. Mais tout leader finira par faire tous les grades. Alors, ne soyez pas pressé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Mais si vous décidez de revenir à vous et d'investir sur vous, je peux vous assurer, en une année, vous êtes capable de rappeler tout ce que pendant 10 ans d'obscurité, vous aviez essayé de gagner. Alors, je vais m'arrêter là et on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous levez simplement la main et je vous donnerai la parole. Parce que c'est important. S'il y a des incompréhensions, voilà. Vous levez la main et on en parle. Parce que c'est important qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre cela. Parce que tout ce que nous faisons, ça entache le business pour tout le monde. Voilà. Donc, je donne la parole à leader Paolo. À tous les partenaires qui sont connectés. Je suis très heureux cet après-midi d'écouter le docteur qui aborde le problème du marketing des réseaux et de l'homme riche, je crois, dans le sens que j'ai toujours souhaité. Malheureusement, docteur, nous qui parlons comme vous, nous ne sommes pas très écoutés. Les gens pensent plutôt qu'on vient gâter leur business. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que vous dites n'est que la pure vérité. Et je le dis ici, et je le soutiens, et je suis content que vous le dites aujourd'hui, parce que je ne me vante pas parce que je suis là dans le réseau depuis plus de 20 ans, mais je ne suis pas dans le réseau plus de 20 ans comme quelqu'un qui ne sait pas là où il est. On a eu cette grâce d'être des pionniers de ce métier en Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'on nous a appris, comme vous dites. Le marketing de réseau, ce n'est pas un investissement. On n'est pas des prescripteurs, on est des conseillers. Aller chercher toujours des malades, des drabataires dans les hôpitaux, ce n'est pas notre rôle. Nous devons donner des conseils. Nous devons nous approcher plus des gens qui pensent qu'ils sont en santé. Et je crois que ça va prendre du temps que ça va prendre. Mais quand ça va décoller, ça sera définitif. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup.